À 16 jours du lancement officiel de la Coupe du Monde, au Brésil, les rues et la colère de la population ne se calment pas. Mardi, le célèbre chef indien Raoni, défenseur de l'Amazonie, et des centaines d'indigènes se sont joints au cortège des manifestations. Manifestants, vieillards et enfants compris, dispersés sans ménagement par des policiers du bataillon de choc. Car n'en déplaise aux dirigeants du football international, ici on parle plus de misère que de ballon rond. Ce graffiti a fait le tour du monde et résume l'état d'esprit d'une partie de la population brésilienne. Partout le même message, trop d'argent pour le football, pas assez pour les gens. Selon moi, dit cette femme, la Coupe du Monde aurait dû avoir lieu à un autre moment. Dans un pays vraiment en état de l'accueillir. Ce n'est pas bien de leur part de dépenser des milliards et des milliards pour le mondial. Si les Brésiliens profitent du coup de projecteur sur leur pays pour faire entendre leurs revendications, celles-ci ne sont pas nouvelles pour autant. Le coût de la vie est très élevé et les services publics, santé, éducation entre autres, manquent d'argent et donc de qualité. Il n'y a pas de service de santé dans la région, dit cette femme. Nous n'avons pas de cabinet médical, pas d'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de ne pas allouer d'argent à la santé ou l'éducation, mais à ces travaux qui n'ont fait qu'aggraver nos problèmes de logement. Le Brésil va dépenser 11 milliards d'euros. Astronomique pour la population qui soutient de moins en moins l'événement. Dans l'euphorie de la sélection du pays, en 2007, 80% des Brésiliens étaient satisfaits. Ils sont moins de 50% aujourd'hui et 55% d'entre eux pensent que le mondial affectera plus l'économie qu'il ne lui apportera de bénéfices. D'autant que les gains prévus sont plus faibles que les coûts. On table sur 600 000 touristes qui rapporteraient près de 2 milliards et 3 millions de Brésiliens qui dépenseraient eux près de 6 milliards. Mais l'on sait que les effets escomptés de ces événements sont généralement surévalués. L'Afrique du Sud en fut l'exemple le plus frappant. Quoi qu'il en soit, si les Brésiliens aiment le foot et vénèrent leur équipe, ils ne désarment pas. À l'image de ces enseignants manifestants il y a quelques jours au passage du bus de l'équipe nationale.